Grand 3, axe de symétrie des figures usuelles. On appelle figures usuelles les figures qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc c'est les figures les plus courantes comme les triangles ou les quadrilatères. Premier cas, le triangle isocèle. Un triangle isocèle, vous savez, il a deux côtés égaux. Et on vous pose la question, combien d'axes de symétrie possède-t-il? Donc, je vais placer ma règle. Je vais la faire passer par A. Et pour que, lorsque je plie selon cette règle, les deux figures se superposent, il faut que l'image du point B soit C. Donc, je vais me placer au milieu de ce segment. A, il est équidistant de B et de C, donc il est sur la médiatrice du segment BC. Le milieu appartient aussi à la médiatrice du segment BC, donc cette droite n'est rien d'autre que la médiatrice du segment BC. Je vais placer le milieu du segment BC et je sais que ça va passer par A, donc la voici. Je vais la tracer en rouge. Je code. Voilà. Donc B se transforme en C. Le A est un point fixe et donc l'angle ABC va se transformer en l'angle ACB. C'est-à-dire que ces deux angles verts ici ont la même mesure. Donc on peut dire que ces deux angles sont égaux. Je rappelle, lui, on l'appelle le sommet principal. Et en face, ce segment BC s'appelle la base. Donc les angles B et C, on les appelle les angles à la base et donc ils sont égaux à retenir. On écrit un triangle isocèle a un axe de symétrie qui est la médiatrice de sa base. Le triangle équilatéral maintenant. Donc comme c'est un triangle isocèle, on imagine aussi tracer la médiatrice du segment BC, comme tout à l'heure. La médiatrice du segment BC, je sais que ça va passer par le milieu de BC. Et par le point A. Donc, je la trace facilement. Aussi, on peut tracer aussi la médiatrice du segment AC. Et pareillement, le triangle équilatéral est un triangle isocèle aussi en C. Donc, je vais tracer la médiatrice du côté AB. Je m'aperçois que ces trois médiatrices sont concurrentes en un point ici. On écrit un triangle équilatéral à trois axes de symétrie. Les médiatrices de ses côtés. Alors on a vu que dans un triangle isocèle, les angles à la base étaient égaux. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire des angles dans un triangle équilatéral? Sachant que cette droite est aussi un axe de symétrie du segment BC. Ça veut dire que B va se transformer en C. Et donc cet angle-là de sommet B va se transformer en angle de sommet C. Puisque l'angle CBA va se transformer en angle BCA. Ensuite, par rapport à cet axe de symétrie, l'angle de sommet B va se transformer en angle de sommet A. Donc ces deux angles aussi sont égaux. Finalement, les trois angles ont la même mesure. On retient dans un triangle équilatéral, les trois angles ont la même mesure. Continuons avec le losange. Le losange, si je place ma règle comme cela, A et C sont des points fixes et B va se transformer en D. Je trace la droite AC. Et si je place ma règle verticalement, B et D sont des points fixes et A va se transformer en C. Donc, je peux tracer la droite BD
Donc il a deux axes de symétrie qui sont, tout simplement, lorsqu'on relie deux points de sommet opposés, on appelle ça des diagonales. Donc ce sont ces diagonales. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ces diagonales? A et C, regardez, sont équidistants de B et de D, puisque je vous rappelle qu'on a un losange. Un losange, les quatre côtés sont égaux. C'est-à-dire qu'ils appartiennent à la médiatrice du segment BD. Donc c'est tout simplement la médiatrice du segment BD. Et donc les deux diagonales sont perpendiculaires, puisqu'on sait qu'une médiatrice est une droite qui est perpendiculaire à un segment passant par son milieu. Ce segment-là a la même longueur que celui-ci. Et aussi, A va se transformer en C par la symétrie d'axe vertical. Donc cette longueur-là, on peut la retrouver ici. Donc ces diagonales, elles se coupent en leur milieu. Ce point, c'est bien le milieu de BD, mais c'est aussi le milieu de AC. Donc on dit que les diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Le rectangle maintenant. Le rectangle, combien d'axes de symétrie possède-t-il? Donc si je place ma règle verticalement, je vais la faire passer par les milieux de AB et de DC et j'obtiens ici un axe de symétrie. Donc je vais prendre les milieux de AB et de DC et je vais tracer en rouge cette droite-là. Donc elle passe par les milieux. Cette droite va être perpendiculaire à AB et à DC. Elle est perpendiculaire à AB, elle passe par le milieu, c'est donc la médiatrice du segment AB ou encore la médiatrice du segment DC. Pareillement, je vais prendre le milieu de AD et de BC. Je trace. Et j'ai encore trouvé un axe de symétrie. Conclusion, le rectangle a deux axes de symétrie qui sont les médiatrices de ses côtés. Qu'est-ce qu'on peut dire des diagonales? Alors les diagonales, je vais tracer en vert. Attention, ce ne sont pas des axes de symétrie. On l'avait vu dans l'activité. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ces diagonales? Bon, par symétrie, ce segment-là va se transformer en ce segment-là. Donc ils ont la même longueur. Par symétrie, par rapport à l'axe horizontal, ce segment va se transformer en celui-ci. Et ce segment va se transformer en celui-ci. Donc ils ont la même longueur. Conclusion, dans un rectangle, les diagonales se coupent en leur milieu, puisque cette longueur est la même que celle-ci, et cette longueur est la même que celle-ci. Et en plus, elles ont la même longueur, c'est-à-dire que AC est égal à la longueur BD. Le carré. Alors le carré, il a quatre côtés égaux, donc c'est un losange, et aussi quatre angles droits. Donc c'est aussi un rectangle. Donc le carré va avoir toutes les propriétés du losange et du rectangle. Le losange avait deux axes de symétrie, le rectangle aussi, ce n'étaient pas les mêmes. Donc le carré va avoir quatre axes de symétrie, c'est-à-dire ses diagonales, comme dans le losange, mais aussi les médiatrices de ses côtés, comme dans le rectangle. Alors, on trace les diagonales. Et les médiatrices de ses côtés. Donc, il suffit de prendre les milieux des côtés. C'est parti.
Et voilà, voici les 4 axes de symétrie du carré. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces diagonales? Diagonales, c'est bien sûr AC et BD. Eh bien, on peut dire des diagonales du carré, ce qu'on pouvait dire des diagonales du losange et du rectangle. À savoir, elles se coupent en leur milieu, elles sont perpendiculaires et elles ont la même longueur. Donc on peut coder comme ça. Et en plus, elles sont perpendiculaires comme le losange. On retient, dans un carré, les diagonales se coupent en leur milieu, ont la même longueur et sont perpendiculaires.